Dans cet exercice, la plus grande difficulté peut-être, c'est de comprendre ici donc où se situent les différentes mesures et puis de savoir réutiliser ces données. On vous dit que l'arête du cube, donc l'arête ici, vaut 20 mm et on vous dit que la hauteur du cylindre vaut 28 mm. Puis en fait, si l'arête du cube vaut 20 mm, le diamètre du cube vaut 20 mm aussi, donc le rayon du cube vaut, du cylindre vaut 10 mm. Et une fois qu'on a ces données, on peut calculer facilement le volume et l'air total. Alors je commence avec le volume. Pour calculer le volume, on doit calculer le volume du cylindre plus du cube. Et je vais faire tout ça donc, dans un même calcul. Donc le volume du cylindre, on a le rayon, on a la hauteur. Ça ne pose pas de problème. Le cube, on a l'arête. On fait l'arête au cube, on trouve son volume. Et nous trouvons donc un volume de 16 800 mm3. Passons maintenant à l'air total. Alors, l'air total. Il faut qu'on repère ces différentes faces. Donc ici, on a les faces du cube. Les faces du cube, par exemple, on a celle-ci. Après, on aura celle à gauche. Et donc, en fait, les faces du cube, les faces pleines, comme ça, on a celle ici à gauche, ici à droite devant. À droite derrière et à gauche derrière, on a aussi les mêmes faces. Donc, ça en fait 4. Puis, on a la face du dessous. Pour la face du dessus, c'est un petit peu particulier parce qu'on n'a que des parties. J'en reparle après. Mais on a en tout cas devant 2 faces, derrière 2 faces et dessous 2 faces. Donc, ça fait 5 faces. Maintenant, on a ces 5 faces carrées. On a encore ici l'aire latérale du cylindre, ce qui fait tout le tour du cylindre. Donc on doit rajouter dans l'aire totale l'aire latérale du cylindre. Puis on doit encore rajouter ici, donc on a ces petites parties ici, cette partie ici, cette petite partie ici, cette petite partie, et puis la même derrière. 4 petites parties. Puis on a encore ici, au-dessus, la face du disque. Mais en fait, si on réfléchit bien, si on met la face du disque avec ces 4 petites parties, ça fait la face d'un carré. Donc, on rajoute l'aire d'un carré. Puis ce carré, le carré ici, c'est 4 petites parties avec le disque, ça fait un carré qui est le même que les autres carrés. Donc, on peut écrire ça différemment. On pourrait dire que c'est 6 fois l'aire du carré plus l'aire latérale du cylindre. Et donc l'aire d'un carré, c'est un carré de 22 côtés, donc c'est 20 au carré, fois 6, comme on l'a 6 fois. Puis l'aire latérale du cylindre, je vous rappelle, l'aire latérale, si on l'a depuis, ça fait un rectangle, donc c'est l'aire d'un rectangle, dont la base, c'est le périmètre du cercle, donc 2 fois pi fois r, 2 fois pi fois 10, fois la hauteur, ici, du cylindre. Et on trouve ainsi une aire de 4159 mm².